Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite à une vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, donc sur les caméos de Doctor Strange partie 1. Il y avait 15 caméos dans cette vidéo et j'avais posé toutes les bases et tout. Donc si vraiment vous voulez tout comprendre sur cette vidéo, vous pouvez aller la checker. Si vous avez la flemme, vous pourrez rester. Je vais appliquer 55 caméos supplémentaires, donc ça fait pas mal, avec la même durée. Mais bref. Donc vous avez la vidéo de la semaine dernière que vous pouvez checker avant, ce serait mieux. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Si vous voulez après le faire, ça change pas forcément grand chose, mais voilà. C'est parti pour 55 caméos, de plus que la semaine dernière, donc ça fait 70 caméos en tout pratiquement, pour Doctor Strange The Multiverse of Madness qui sort le 4 mai au cinéma. Salut. 16 Captain America de Chris Evans. Et pourquoi pas, j'en ai envie. Bon, malheureusement c'est toutefois très peu probable, mais ma foi possible. Car on sait que Chris Evans adore faire des petits caméos, comme par exemple récemment dans Free Guy avec Ryan Reynolds. 17 Captain Hydra, Chris Evans. Cette rumeur persistante est déjà beaucoup plus probable. Il s'agirait en fait, encore une fois, d'un variant qui aurait mal tourné et aurait intégré Hydra. On verra s'il est présent dans le film et s'il sera interprété par Chris Evans. En tout cas, ce serait croustillant. 18. La torche humaine de Chris Evans. Oui, Chris Evans n'interprétera sûrement pas ces 3 rôles, mais peut-être au moins un des 3. Et c'est celui-là le plus probable de tous. Car oui, une mise à jour récente de la page IMDb de Doctor Strange in the Multiverse of Madness suggère la présence de la torche humaine dans le film. Oui, c'est même Comics Circus qui rapporte que cette même fiche indique la présence du membre des 4 Fantastiques. En effet, nous pouvons voir que le responsable des costumes, Nicanor Mendoza 3 si mes souvenirs sont Nicador est crédité en tant que costumier de la torche humaine sur le film de Sam Raimi. Alors, est-ce que ce sera Chris Evans, des anciens 4 Fantastiques de 2005, ou plutôt la nouvelle torche du MCU? Car ce qu'il faut tout de même savoir, c'est que Mendoza travaille également en tant que costumier sur le film à venir, sûrement en 2024, 4 Fantastiques de Marvel Studios. 19. Michael Chiklis, la chose. Ce caméo est dans la même optique que le précédent, car ce personnage fait lui aussi partie des 4 Fantastiques de 2005. Si on imagine Chris Evans, alors pourquoi pas le retour de Michael Chiklis. 20 et 21. La femme invisible, Jessica Alba, Mr. Fantastic, Johan Gruffudd. Oui, il y a quelques mois, la source My Time to Shine Hello, connue pour faire leaker des éléments sur les futurs films du MCU, affirme que les acteurs Johan Gruffudd et Jessica Alba, eux aussi membres des 4 Fantastiques de 2005, feront une courte apparition dans le film et feront partie des Illuminati. Ce qui me conforte, vous vous en doutez, sur la présence de la chose et de la torche humaine. En plus, d'une manière générale, plein de sources et de rumeurs les envoient dans le film, en plus du fait que dans le second trailer, on croit apercevoir dans la salle les Illuminati, Johan Gruffudd. Mais bon, rien n'est moins sûr. Je n'exclus pas d'ailleurs la présence des 4 Fantastiques de 2015, mais ce bad buzz me paraît trop récent pour que Marvel Studios en joue. 22. Mr. Fantastic de John Krasinski. Encore John, c'est vrai. Il se dit effectivement que l'acteur pourrait lui aussi interpréter Reed Richards, aka Mr. Fantastic dans le film. Cependant, Krasinski ne sera pas le Reed Richards de l'univers principal du MCU, c'est-à-dire celui du film Les 4 Fantastiques prévu pour 2024, mais une version alternative en provenant d'une autre terre. La participation de l'acteur sera en quelque sorte un cadeau pour les fans qui le réclament depuis des années pour le rôle de Mr. Fantastic. D'ailleurs, l'acteur lui-même avait dit en interview vouloir l'interpréter dans le MCU. Affaire à suivre. 23. La femme invisible d'Emily Blunt. S'il y a Krasinski, il y a sa femme, Emily Blunt, fancastée elle aussi, mais pour le rôle de la femme invisible, voilà. 24. Professeur X de Patrick Stewart. Ce n'est pas une surprise car il a été, en quelque sorte, officialisé. Pendant des mois, les fans parlaient d'un retour de Charles Xavier dans Doctor Strange 2. Puis les fans n'avaient plus aucun doute après avoir aperçu la silhouette et entendu la voix du comédien dans le second trailer. Une présence que le principal intéressé, après avoir longuement nié, confirme lors d'une interview en mars de la saison 2 de Star Trek Picard sur Prime Video. L'homme parle de la rencontre avec Stephen Strange et semble vouloir en dire plus. Doctor Strange 2 devrait introduire les X-Men, voilà le premier. 25. Professeur X. Oui encore, Professeur X, mais cette fois de James McAvoy. En toute logique, les rumeurs de l'autre Professeur Xavier n'ont pas tardé. Surtout lors des reshoots du film où McAvoy s'est rasé la tête, ce qui ne le fait jamais car il possède des cheveux. Information très intéressante. Récemment, l'acteur a toutefois répondu assez clairement à ces dernières. Il semble peu probable en l'état que l'acteur s'assoie à nouveau dans le fauteuil de Charles Xavier. 26. Jean Grey de Sophie Turner.
Des rapports ont affirmé qu'un autre personnage issu des films Marvel de la Fox ferait ses débuts dans le MCU, et plus précisément dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aucun détail n'a été donné quant à l'identité de ce personnage, mais il a été dit que Scarlet Witch se battra contre lui, ce qui pourrait donner lieu à une des scènes d'action les plus folles du MCU, selon certaines rumeurs. Eh bien, il pourrait s'agir de Jean Grey, alias Phoenix, ou Strange Girl, vous l'appelez comme vous voulez. 27, Wolverine, mais il ne s'agirait pas de Hugh Jackman, peut-être un nouveau. L'adversaire de Wanda pourrait très bien aussi être Wolverine, Logan, vous dites comme vous voulez, qui sera selon les scoopers un tout nouveau Wolverine et non pas Hugh Jackman. Peut-être Daniel Radcliffe comme certaines rumeurs en parlent, on verra bien. 28, Magneto de Michael Fassbender. La bande-annonce de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness confirme la présence de la Terre Sauvage, ou Savage Land, dans le film de Sam Raimi. Dans l'univers de Earth X, la Terre Sauvage est l'endroit où Magneto a construit son sanctuaire, appelé aussi Sentinel City. Mais vu qu'il nie ces rumeurs, cela pourrait être aussi le Magneto de Ian McKellen. Voilà, donc ça pourrait être aussi Ian McKellen, qui est donc celui de la première génération des X-Men. Certes, il est assez vieux, mais William Dafoe a joué le grand méchant de No Way Home, donc c'est toujours possible. Bon, ils ont pas le même âge, c'est vrai, mais voilà. On arrive au 30e, ça me fait chaud au cœur. Namor Tenoch Huerta. D'abord, dans les comics, Namor fait partie des Illuminati, groupe confirmé pour être dans le film. Secondo, la présence de Gargantos dans le film a été confirmée par les deux trailers. Qui est-il? Eh bien, dans les comics originaux, Gargantos est le serviteur de Nagal, un des ennemis privilégiés du prince des mers, Namor. De toute façon, je vous explique tout dans une vidéo que j'ai déjà faite. Je vous mets une petite annotation juste ici. Voilà, vous pourrez aller checker, ça fait vachement plaisir. Bref, sa présence pourrait confirmer à terme l'arrivée de Namor dans le MCU. Toutefois, celle-ci a de nombreuses fois été évoquée pour être dans Black Panther, Wakanda Forever. Il est possible que sa présence soit en effet teasée dans Doctor Strange 2, qu'il soit mentionné ou vu brièvement, mais je ne pense pas qu'il fasse partie des Illuminati dans le film, ce qui est dommage car il en fait partie dans tous les membres des Illuminati dans les comics. 31, Black Bolt, Anson Mount. Black Bolt est lui aussi l'un des membres des Illuminati dans les comics. Et Anson Mount, qui jouait Black Bolt dans la série en 8 épisodes de Marvel Universe en 2017, incarnerait un variant du personnage dans le film de Sam Raimi. C'est évoqué par plusieurs sources, et c'est pratiquement sûr qu'il fera partie du film. Ah, j'ai oublié, je ne vous avais pas expliqué, parce que j'en ai parlé dans une vidéo, la même où je parle de Namor, qui est dans la notation sur les méchants de Doctor Strange 2, mais je vais y revenir brièvement. Qui sont les Illuminati? En gros, c'est un groupe réunissant originellement les 6 différents représentants des espèces de surhumains sur Terre. Il est composé à l'origine de Doctor Strange pour les sorciers, il est étonnamment dans le film, Monsieur Fantastique pour les fantastiques, lui aussi potentiellement dans le film, Black Bolt pour les inhumains, lui aussi sûrement présent dans le film, Professeur Xavier pour les mutants, on en a déjà longuement parlé, Namor pour son royaume d'Atlantis, évoqué également, et enfin, Iron Man pour les Avengers. Et c'est là, ma foi, que cela devient très intéressant. Aurait-on le retour de Robert Downey Jr? Il m'a tellement manqué. Dans le rôle d'un Iron Man variant, c'est très peu probable, car l'acteur a fait définitivement une croix sur le MCU, car il devait à la base apparaître dans Black Widow, mais il a refusé. Enfin, en fait, je crois que c'était pas lui, mais il avait reproduit une image de synthèse, mais il n'avait pas voulu, parce qu'il avait dit que c'était la fin de son personnage. Enfin bref, il ne voulait pas. C'est pourquoi on en vient à la rumeur suivante, Iron Man de Tom Cruise. Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner et Chris Hemsworth constituent les premiers Avengers que nous avons connus. Par leur excellent jeu, ils nous ont fait visiter l'univers de Marvel, seulement les choses auraient pu être totalement différentes. D'autres acteurs et actrices étaient pressentis pour interpréter ces rôles, un peu comme Leonardo DiCaprio présenté précédemment. Plus de 10 ans après le début du MCU, certains pourraient donc être les Avengers d'un univers alternatif. Naturellement, Tom Cruise deviendrait Iron Man, c'est sûrement la rumeur la plus crédible. Oui, car avant Robert, les studios avaient jeté leur dévolu sur Tom Cruise, qui avait finalement refusé car on ne voyait pas assez son visage à l'écran. Si Tom Cruise était à la base celui qui devait être le Tony Stark du MCU, pourquoi pas être finalement celui d'un autre univers? Il incarnerait supérieur à Iron Man, une version plus puissante et moins sympa possédant des pierres d'infinité.
En plus, le look du perso est sans véritable casque, du coup le problème que l'on voit sa tête est résolu, mais ce ne serait qu'un caméo, car on avait eu des leaks, véritable ou non, ça c'est la question, de Tom Cruise sur le tournage des reshoots. Je vais vous lister rapidement les membres d'une potentielle équipe d'Avengers alternatifs et d'autres petits caméos, sans trop m'y attarder sinon la vidéo va durer 4 heures. Donc c'est parti. 34, un variant de Hawkeye joué par Jensen Ackles. 35, un variant de Thor par Brad Pitt. 36, un variant de Falcon par Eddie Murphy. 37, un variant de Nick Fury par David Hasselhoff, qu'il avait interprété dans le film Nick Fury de 1998. 38, un variant de Blade par Wesley Snipes, qu'il avait interprété dans la trilogie Blade. 39, le retour de Ben Affleck en Daredevil. Et 40, celui du Ghost Rider de Nicolas Cage. Ensuite enchaînons, il nous reste encore quelques caméos à faire. Et le 41ème, celui de Maria Rambeau. Oui, l'actrice Lashana Lynch, qui joue notamment dans No Time to Die, le dernier James Bond, eh bien, jouerait une version alternative de Captain Marvel, qu'on peut d'ailleurs apercevoir dans le second trailer. En gros, elle serait devenue Captain Marvel à la place de Carol Danvers. 42, 43 et 44, Loki, Sylvie et Mobius. Oui, les 3 personnages de la série Loki seraient de la partie, et sont pratiquement sûrs d'ailleurs de faire une apparition. Car la fiche IMDb du film indique la présence de leurs doublures cascades respectives. Et de toute manière, une foutitude de rumeurs en parle. Depuis le début, vous avez le nombre d'étoiles de possibilités. Celle-ci, je vais vous dire directement, 4,5 et même presque 5. C'est pratiquement comme Professeur Xavier, donc qui était 5 lui aussi, car c'est pratiquement sûr en fait. 45, Kang. Oui, et on rappelle que Kang est un acteur majeur du multivers. Pour moi, c'est pratiquement impossible que Strange voyage dans le multivers sans au moins entendre le nom de Kang une seule fois. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo dédiée à Kang. Pareil, petite annotation, ici, là. Parce que tout à l'heure, je l'avais mis là, mais non, elle est là, l'annotation. Voilà, donc, je vous en prie, allez regarder cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait. On arrive au bout, mais je vais lister encore quelques rumeurs, plus ou moins probables. Il y a certaines qui sont plutôt pas mal probables, d'autres non. Mais là, c'est une question pour que la vidéo dure pas trop longtemps, donc c'est parti. Le retour de Billy et Tommy, les enfants de Wanda, et le retour également d'Agatha Harkness. La présence de Spire, du Sleepwalker, de Clea interprétée par Charlize Theron, de Builder the Brave qui pourrait être une autre possibilité de personnage pour Bruce Campbell. On parle aussi du Punisher, d'Iron Fist, de Luke Cage, de Jessica Jones, de Nicholas Hammond qui interprétait le tout premier Spider-Man, de Timothée Chalamet comme Wiccan, de Lou Ferrigno et ou Eric Bana dans le rôle de Hulk, Evan Spitter dans le rôle de Peter Maximoff, ou encore Donna Strange par Emma Watson. Voilà, nous avons fait le tour de ces 70 caméos potentiellement dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et on verra donc la note que j'ai sur 62 exactement, c'est le nombre de caméos que j'ai fait. On verra si ça marche. On peut rajouter 63 avec Tom Holland, même si bon, pas sûr du tout, loin d'être sûr. N'hésitez pas à aller voir d'autres petites vidéos qui vont s'afficher à la fin. Et puis n'hésitez pas à liker, clocher, s'abonner comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur Insta où je partage toute l'actualité Marvel et quelques trucs sympas également, ou sur Twitter, c'est comme vous le voulez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis.